Les Allemands sont restés avec l'envie d'envahir Paris en 1870. Les conflits entre la France et l'Allemagne sont une vieille chose. On dit que c'est à cause de l'empereur Charles le Magne qu'au moment de diviser son empire entre ses deux fils, Pépin le Bossu et Charles le Jeune, ce n'était pas trop clair de quel côté restaient l'Alsace et la Lorraine. Depuis lors, l'Alsace et la Lorraine sont sujets de conflits entre ces deux pays. Pendant le XIIe Empire français, avec Napoléon III, la France entre en guerre avec le royaume de Prusse. Bien qu'à cette époque, en 1870, la Prusse ait déjà annexé plusieurs royaumes allemands et des autres territoires, l'Empire allemand n'existe pas encore. C'est précisément cette victoire sur la France qui fait la création du deuxième empire allemand dans la très célèbre galerie des glaces du château de Versailles en 1871. Ce deuxième empire regroupait tous les territoires germaniques à l'exception de l'Autriche et de la Suisse alémanique. C'est pourquoi Hitler a parlé du Troisième Reich, sachant que Reich allemand signifie empire. Hitler avait l'intention de faire un nouveau Reich. Eh bien, dans cette guerre de 1870, les Allemands n'ont pas eu la possibilité de conquérir Paris. C'est là que se trouve aujourd'hui la Défense, le moderne centre financier de Paris avec ses tours modernes, où les Français ont réussi à arrêter les troupes prussiennes, d'où son nom. Le blocus de Paris était atroce, personne n'en parle plus. Et dans les restaurants qui ont réussi à garder leurs portes ouvertes, on proposait même des rats. Les pauvres animaux du sceau de Paris ont payé de leur vie la faim des Parisiens. Ce fut l'occasion pour la Prusse d'annexer les territoires de l'Alsace et de la Lorraine à son empire récemment créé. Malgré le fait que pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont bombardé Paris, ils n'ont pas non plus réussi à rentrer dans cette ville. À cette occasion également, ils sont restés avec l'intention de conquérir Paris, capitale du monde. Il a fallu attendre l'arrivée d'Hitler et l'invasion de la Pologne en 1939. La France et l'Angleterre avaient signé des accords de coopération avec la Pologne. Et lorsque ce pays était envahi, les deux autres puissances ont été immédiatement entraînées dans la guerre. Les Pays-Bas et la Belgique s'étaient déclarés neutres, et pour entrer par là où ils n'étaient pas attendus, Hitler envahit ces deux pays et éteint la France par la frontière belge. Paris a été déclarée ville ouverte, et les troupes allemandes ont occupé la capitale et les 2/3 du territoire français. Des bottes allemandes ont sailli l'avenue des Champs-Élysées sous les regards impuissants et larmoyants de ses habitants. La troisième partie restante de la France était la France libre, ce qui c'était un euphémisme. Dirigé par un ancien héros de la Première Guerre mondiale, le maréchal Pétain, il a formé un gouvernement vassal d'Hitler. Inutile de décrire les excès de ces troupes d'occupation et combien de Français de toute croyance, de toute race et de toute appartenance politique ont fini leur jour dans les camps de concentration ou dans les pelotons d'exécution. La haine pour l'Allemand était grande. Le 6 juillet 1944, les Alliés, menés par les Américains, débarquent sur la côte normande. C'était le célèbre D-Day. Des milliers de soldats sont morts dans l'effort de créer une tête de pont sur ces côtes en les prenant aux Allemands pour commencer la libération de l'Europe. Les principaux commandants militaires américains n'avaient pas l'intention de libérer Paris. Leur chance était de se rendre rapidement à Berlin où les soviétiques se rapprochaient.
Mais les Parisiens, apprenant l'arrivée des Alliés sur le sol français, décident de prendre les armes. La Résistance et la police de Paris ont donné la ligne directrice. Le haut commandement français, avec le général Leclerc et le général de Gaulle à la tête, a su convaincre leurs alliés américains et anglais que Paris ne pouvait pas rester sans s'être libéré. Le gouverneur militaire allemand de la ville était le général Dietrich von Scholtys, qui vivait dans le très exclusif hôtel Maurice de la rue de Rivoli, juste en face du jardin des Tuileries. Hitler, voyant sa fin se rapprocher, ordonna la destruction de Paris. Von Scholtys n'était pas assez dupe pour ne pas réaliser que la guerre était déjà perdue et que tout effort pour la prolonger était futile. La Suède était restée neutre dans cette guerre, et son consul à Paris, Raoul Norling, avait déjà fait plusieurs efforts pour tenter de servir de médiateur entre les belligérants. La plus célèbre de toutes ces interventions a été celle de convaincre von Scholtys de désobéir à Hitler et de sauver la ville en lui posant la question: voulez-vous rentrer dans l'histoire comme l'homme qui a détruit Paris ou comme l'homme qui a sauvé Paris? Hitler, dans sa folie destructrice, avait ordonné que tous les grands édifices et monuments de la ville soient dynamités. La Tour Eiffel, l'Opéra, le Panthéon, les Invalides, Notre-Dame, le Sacré-Cœur, tous les ponts de la ville, l'Arc de Triomphe. Il a également ordonné de dynamiter le barrage en amont de la Seine pour que Paris soit inondé. Von Scholtys a eu le bon sens de désobéir à une telle folie. En novembre 1945, ont commencé ce que l'histoire connaît comme les procès de Nuremberg. Dans cette ville, les Alliés ont traduit en justice les plus hauts dirigeants nazis encore en vie et qui n'avaient pas réussi à fuir. Nuremberg n'a pas été choisi par hasard. Dans cette ville, Hitler organisait de grandes manifestations nazies et était le siège de l'opéra de Bayreuth, fondé par Wagner au XIXe siècle, mais qui était un symbole du nazisme allemand. La mairie de la ville avait été miraculeusement sauvée des bombardements alliés de la ville, et les procès ont eu lieu dans cet hôtel de ville. Lors de ce jugement, von Scholtys a été également jugé. Sa décision de sauver Paris, en désobéissant l'ordre exprès qu'avait donné Hitler de détruire la ville, l'a sauvé la vie. Il est mort, vieux, dans son lit, dans la très élégante station balnéaire de Baden-Baden en 1966. Si mon émission vous a plu, je vous prierai de bien vouloir vous souscrire et, comme d'habitude, de dire à vos amis de faire clic dans la petite cloche. Merci beaucoup et à la prochaine.